Vous trouvez pas que le temps passe super vite? Genre on est déjà à la fin du mois de mars et c'est déjà le temps d'annoncer la prochaine session d'une chambre à nous? Perso, j'ai pas du tout vu les 2 derniers mois passer, mais j'ai quand même eu le temps de faire les 2 lectures de la session de février-mars qui portait sur l'afroféminisme et il est le temps de faire le bilan avec vous. Pour explorer un petit peu l'intersectionnalité du féminisme et en particulier le féminisme qui concerne les femmes noires, on vous avait proposé cette session de lire 2 livres, un roman et un essai, écrits par 2 très grandes plumes féminines de la littérature noire américaine. L'œil le plus bleu de Toni Morrison qui est, je le rappelle, prix Nobel de littérature, nous emmène dans l'Ohio des années 40 qui sont donc les années qui suivent la dépression. Elle nous immerge dans le quotidien d'une famille noire pauvre dont la petite fille Pecola a vraiment de gros problèmes de confiance en elle et surtout en relation avec sa couleur de peau. D'ailleurs son plus grand rêve c'est d'avoir les yeux bleus, les yeux les plus bleus du monde. La protagoniste de cette histoire c'est bien sûr Pecola, mais on va surtout entendre son histoire de la bouche de tous les gens qui constituent son entourage. Et on se rend surtout très vite compte que Pecola n'a pas vraiment de chance dans la vie et qu'il lui arrive des tonnes et des tonnes de malheurs. Quand on est un petit peu habitué à la plume de Toni Morrison, on sait qu'on va se jeter dans un roman très dur à lire, très violent. Et si L'œil le plus bleu est son tout premier roman, il ne déroge pas à la règle. C'est effectivement un roman très dur, il y a beaucoup de trigger warning, et notamment il y a une scène de viol, d'inceste, de pédophilie. Et il y a aussi pas mal de scènes où on lit des injures racistes, où on voit de l'intimidation de la part des camarades d'école de Pecola. Et ce sont des scènes qui peuvent être très difficiles à lire pour les gens un petit peu sensibles à ces sujets ou qui peuvent se reconnaître dans ces scènes. Ce qui frappe le plus dans ce roman, c'est la violence de ce que vit Pecola au quotidien. Et c'est surtout le choix du point de vue narratif qui rend toutes ces choses vraiment très frappantes et très bouleversantes. Parce que finalement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Pecola c'est l'héroïne de l'histoire mais c'est jamais elle qui parle. Si bien qu'on a l'impression de la regarder un petit peu de l'extérieur et d'assister totalement impuissant ou impuissante à ce qu'elle vit, et c'est une expérience de lecture assez particulière. C'est assez difficile d'expliquer en fait cette expérience de lecture, personnellement ce point de vue externe, tout en étant vraiment au cœur de l'action, au cœur de ce que peut vivre Pecola, m'a vraiment bouleversée, m'a vraiment marquée, et je pense que si la narration avait été faite d'un autre point de vue, ça aurait été un petit peu différent. Pour moi, c'est vraiment un tour de force qu'a réussi l'autrice sur ce point. Elle a aussi une plume très incisive qui ne passe pas par 4 chemins. Elle a un propos parfois un petit peu décousu, mais tout ça, ça agit un petit peu comme des coups de poing à chaque fois. Évidemment, dans ce récit, Toni Morrison va aborder le thème du racisme et surtout le thème de la confiance en soi, de la vision de son propre corps, de la vision de sa couleur de peau pour une jeune fille noire qui a finalement toujours été conditionnée par la société dans laquelle elle évoluait à détester sa couleur. Le roman se passe dans les années 40, mais on y trouve beaucoup de scènes et beaucoup de réflexions qui peuvent très bien prendre place en 2018. C'est encore une fois un roman très poignant, vraiment très important pour faire prendre conscience de ce mal-être qui peut habiter ces jeunes femmes et ces jeunes filles noires, à qui on a finalement toujours appris à détester leur couleur de peau et à se détester elles-mêmes. Et ce roman évidemment est loin d'être de la pure fiction. Bien que ça ait été une lecture très douloureuse et très difficile à digérer, je pense que c'est le roman de Toni Morrison que je préfère. Tout simplement parce qu'il m'a fait vraiment vivre des émotions très profondes et que je l'ai trouvé merveilleusement bien écrit. Évidemment, je vous le recommande 1000 fois, tout en prenant garde au trigger warning que j'ai annoncé au tout début de cette chronique, parce que c'est vrai que ça peut être encore une fois très difficile à lire pour certains et certaines. Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme de Bell Hooks est un des livres piliers de l'afroféminisme aux États-Unis. Cet essai est publié aux éditions Cambourakis dans leur collection Sorcière, à laquelle je vous conseille très fortement d'aller jeter un œil parce qu'ils ont des livres vraiment passionnants. Bell Hooks est une universitaire noire américaine qui a beaucoup écrit sur les thèmes du féminisme, de la masculinité et bien sûr de l'afroféminisme. C'est un essai qui a été écrit dans les années 80 et qui nous fait prendre conscience de la double oppression dont sont victimes les femmes noires, à savoir l'intersection entre l'oppression sexiste et l'oppression raciste. La préface est vraiment passionnante, elle a été écrite par Amandine Gay qui est une réalisatrice française qui a sorti très récemment le documentaire Ouvrir la voie, qui parle de la réalité et du vécu des femmes noires en France et en Belgique. Amandine Gay dans la préface nous rappelle les années de combat et de lutte des femmes noires pour se faire reconnaître à la fois des hommes noirs et des femmes blanches. Parce qu'un point très important qui est répété à peu près tout au long de l'essai, c'est que généralement quand on parle des noirs, on se réfère aux hommes noirs et quand on parle des femmes, on se réfère aux femmes blanches. Et du coup, là-dedans, où est la place des femmes noires? Et c'est de ça que Bell Hooks veut nous faire prendre conscience à travers cet essai.
C'est un essai très théorique et qui parle beaucoup de politique et de l'histoire. Et à vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fluide et aussi facile à lire. Elle fait beaucoup de références à d'autres auteurs et à d'autres autrices, à des études, à des articles qui ont été écrits. Toutes les références sont très claires. Bell Hooks dans ce livre va nous expliquer ce qui s'est passé pendant l'esclavage, comment les femmes noires esclaves étaient traitées, à la fois par les hommes blancs, par les femmes blanches et par les hommes noirs. Bell Hooks nous parle aussi de la dévalorisation permanente des femmes noires et de la sexualisation de leur corps. Elle parle aussi évidemment de l'impact et de l'impérialisme du patriarcat. Et il y a un chapitre qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le chapitre Racisme et féminisme, la question de la responsabilité, dans lequel elle adresse justement le problème du comportement des femmes blanches vis-à-vis des femmes noires, même au sein des luttes féministes. Même si cet essai a été écrit dans les années 80, il est on ne peut plus actuel. Et il est vraiment super important pour se rendre compte en fait de notre privilège, du privilège qu'on a en tant que femme blanche. Je recommande à toutes et à tous la lecture de ce livre très éclairant sur les notions d'intersectionnalité, sur les notions de doubles oppressions. Pour moi, c'est vraiment un livre indispensable quand on est féministe pour pouvoir militer de façon plus juste et pour vraiment se rendre compte de notre comportement et pouvoir le corriger. Il est maintenant l'heure de votre moment préféré, c'est celui d'annoncer les prochains livres et le prochain thème du club Une chambre à nous. Je voulais faire un roulement de tambour, mais j'ai pas de tambour. Pour la prochaine session qui commence dès aujourd'hui et qui se terminera le 31 mai, on va parler de sexualité féminine. Et comment on a du mal à se débarrasser du tabou de la sexualité féminine, de comment elle est stigmatisée. Pour ma part, je vous propose un essai témoignage, il s'agit de Porno Manifesto d'Ovidie. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ovidie, c'est une journaliste, autrice, ex-actrice, réalisatrice de films porno. Vous en avez peut-être entendu parler récemment à l'occasion de la sortie de son livre en collaboration avec Digly qui s'appelle Libre. Dans Porno Manifesto, Ovidie va nous parler de son expérience de travailleuse du sexe. Elle va nous parler bien sûr de l'industrie pornographique mais aussi de la façon dont les travailleuses du sexe sont stigmatisées et des doubles standards qui sont relatifs à l'expression de la sexualité féminine. C'est un livre que j'ai super envie de lire parce que je suis depuis un certain temps le travail d'Ovidie et c'est une femme brillante qui a beaucoup à nous apprendre sur ce sujet vraiment tabou. Donc j'espère que ce choix vous plaira. Pour connaître le deuxième livre que nous vous proposons cette session, rendez-vous sur la vidéo d'Opaline que je vous mets en barre d'infos et quelque part par ici. Si vous avez lu les livres de la session précédente, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook et sur le compte Twitter, toutes les infos sont en bas. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de bonne lecture et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!